Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre et aujourd'hui on va vous parler d'une montre, vous l'aurez compris, une G-Shock. C'est pas ma montre, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est la montre d'un copain et je me suis dit bon je vais en profiter pour faire une vidéo assez rapide parce que c'est vrai qu'on a encore peu de G-Shock sur la chaîne. Il y a Carlo, des tests de Carlo qui en avait fait une et du coup celle-ci est la deuxième uniquement et ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est que ce n'est pas une montre 100% numérique. Elle a également des aiguilles, donc je me suis dit que ça allait changer un peu de beaucoup de G-Shock qu'on voyait. Donc vous pouvez voir, elle est assez sympa, assez chouette. C'est donc la référence exacte, c'est la G-Shock G-Style GST W100 W100D-1A2ER. Voilà. Heureusement, j'ai ma petite note à côté. Donc, vous allez comprendre quand je disais que vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas la mienne. C'est tout simplement parce qu'elle est très balèze. Donc, au niveau des dimensions, ça fait 52,4 mm de largeur, 16,1 mm d'épaisseur. 16,1 d'épaisseur et elle fait, alors d'après, c'est toujours les caractéristiques que j'ai chopées sur la fiche produit, 184 grammes. Donc elle pèse quand même un peu son poids, mais ça va. Mais c'est surtout qu'elle est très épaisse et très large. Donc pour un petit poignet, je vous la recommande évidemment pas. Mais bon, c'est pas pour autant que je peux pas la porter, que je peux pas vous en parler quand même. Donc rapidement, on voit ici du coup sur le cadran qu'il y a du coup trois sous-cadrans. Donc il y a bien sûr plusieurs modes. Alors là, on a l'habituelle lumière qu'on retrouve souvent sur les montres Casio G-Shock. Donc ça, c'est toujours sympa quand on veut lire l'heure dans la nuit. Donc au niveau des modes, directement. Alors avant de passer au mode, il faut juste préciser que ça, c'est une montre solaire. Donc elle marche vraiment sur les signaux radio. Et apparemment, de ce que me disait le propriétaire, c'est que elle détecte directement les signaux radio de là où on est. Donc si on voyage, et ben en fait, on peut se déplacer et elle va se mettre à l'heure directement, à condition. Alors il n'y a pas toutes les villes, tous les pays du monde qui sont concernés, mais quasiment. Et en fait, on voyage et elle va se calquer sur les signaux radio et se mettre à l'heure directement. Donc voilà, ça c'est à préciser, c'est la petite caractéristique un peu fun. Et du coup, pour le reste des caractéristiques, on va voir ici, déjà, elle a la fonction de calendrier automatique. Donc là, on peut voir le jour, du coup, dans le cadran de 3 heures. Si je tape sur mode, donc là, on a le WT. Donc le WT, c'est pour le World Time. Donc là, on peut voir qu'on est réglé sur Hong Kong. Du coup, à Hong Kong, il est 21h30. Ensuite, on a le STW pour le stopwatch. Donc le stopwatch, on peut le lancer ici. Donc vous voyez 1, 2, 3. Donc ça, c'est en fait le chronomètre. Hop, on le stoppe ici et on le remet à 0 là. Ensuite, il y a le TMR. Le TMR, c'est pour le compte à rebours. Donc là, il est réglé sur 5 minutes. Pareil, tac, on peut envoyer le compte à rebours. Donc là, on le met en pause, on le remet à 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alarme. Il me semble qu'il y a 2 alarmes sur cette montre. Et ensuite, on revient sur, on va dire, l'affichage de base, du coup, avec ici, du coup, on peut mettre une autre heure. Donc là, c'est l'heure pareil qu'avec les aiguilles qui est réglée sur Paris, mais on peut mettre une autre heure. Les secondes là et le jour à droite. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler beaucoup non plus, puisque vu que ce n'est pas la mienne, je ne la connais pas tellement et je l'ai découvert il y a très peu de temps. Il y a une étanchéité apparemment de 200 mètres, 20 TM. En tout cas, c'est ce qu'en dit la boîte. Je sais pas, j'ai pas vu de marquage par contre sur le cadran ou quoi que ce soit. Donc je saurais pas vous dire. Visiblement oui, hein.
Visiblement oui, mais après c'est vrai que le fond comme ça un peu vissé, je sais pas, 200 mètres ça me paraît étrange quand même, mais faudrait regarder. Je mettrai la fiche produit si je la trouve en description comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près tout, hein, je pense. T'as quelque chose à rajouter? Bon, bah c'est à peu près tout. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur Montre ton calibre. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Allez, ciao ciao!